Bienvenue dans cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, cette brève, le gouvernement a annoncé l'arrestation des Baraka Ilunga de la coalition M23 AFC RDF. Le recruteur des réfugiés pour des formations militaires a été appréhendé à Kiangwali pendant qu'il exécutait sa mission. L'information ressort de la réunion du Conseil des ministres tenue hier à la cité de l'Union africaine. Et puis aussitôt arrivé au pays après son voyage à Beijing, à Chine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, préoccupé par la situation de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, a convoqué d'urgence un conseil de ministres extraordinaire qui a consacré également à l'examen du budget 2025 le lundi 9 septembre dernier. La suite dans ce commentaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni ce lundi à la Cité de l'Union africaine le gouvernement en conseil de ministres extraordinaire. En plus de questions factuelles liées notamment à l'urgence sanitaire du Mpox et de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, cette réunion du gouvernement s'épanche sur le budget rectificatif 2024 et le budget national 2025. Le ministre d'État a présenté au président de la République et aux membres du gouvernement le projet de la loi budgétaire rectificative de l'année en cours ainsi que les prévisions pour l'année 2025. De manière générale, il s'observe un accroissement significatif des prévisions budgétaires dû notamment aux efforts de mobilisation des recettes de l'État, à l'appui budgétaire au nouveau programme avec le FMI, ainsi qu'à la volonté du chef de l'État d'améliorer de manière significative le social de ses compatriotes. Cette validation du budget intervient quelques jours avant l'ouverture de la session parlementaire de septembre consacrée à l'examen et à l'adoption du budget par les deux chambres du Parlement. Par ailleurs, il s'y est de noter que la révisitation du contrat minier avec la Socomine contribue de manière considérable au développement des infrastructures et à l'accroissement du budget national. L'actualité était également dominée par la première réunion interministérielle tenue le jeudi 12 septembre à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les 4 principaux animateurs des institutions de la République, dont Vital Kamerhe de l'Assemblée nationale, Sam Malukonde du Sénat, Judith Tuluka, chef du gouvernement congolais, et enfin Firmin Vondé pour le Conseil supérieur de la magistrature. Plusieurs questions d'actualité de l'heure qui fâche ont été examiné au cours de cette rencontre, nous dit Alain Goma dans ce reportage. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté essentiellement sur 3 points, à savoir 1. De la tentative d'évasion dramatique au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala. Le président de la République a exprimé sa profonde tristesse pour les vies perdues et adresser ses sincères condoléances aux familles des victimes à la suite de la tentative d'évasion d'une gravité extrême au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala, la nuit du 1er au 2 septembre 2024. Il a condamné cet événement inacceptable tout en rappelant que toute vie humaine est sacrée et mérite toute son attention. Ainsi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux ont été chargés de, premièrement, prendre toutes les dispositions nécessaires pour parachever le rétablissement complet de l'ordre au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala.
Et puis les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud se consolident de plus en plus. L'illustration, c'est avec cette rencontre entre le président de la République et le docteur Béjani, porteur du message du président sud-africain sur les renforcements des relations bilatérales sur le plan gouvernemental et politique entre la RDC et la République sud-africaine. Suivez l'émissaire du président sud-africain qui rassure que dans les tout prochains jours, une commission mixte sera mise en place pour examiner les dossiers. Suivez. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience ce jeudi à la Cité de l'Union africaine à Dr Béjani Chok, porteur d'un message du président sud-africain Cyril Ramaphosa concernant le renforcement des relations bilatérales sur le plan gouvernemental et politique entre la RDC et l'Afrique du Sud. Cette visite fait suite au dernier séjour de travail du président sud-africain à Kinshasa au mois de juillet 2023, au cours duquel le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Cyril Ramaphosa avaient réaffirmé la volonté de renforcer des relations d'amitié et de partenariat entre les deux pays en donnant une large place à la coopération sécuritaire. Plusieurs protocoles d'accord portant notamment sur les mines, l'emploi, le transport et les infrastructures avaient été signés entre les deux pays. Au sortir de l'audience, l'émissaire sud-africain a fait savoir: en Afrique du Sud, nous avons un nouveau gouvernement issu des dernières élections et nous sommes décidés de faire en sorte que ce qui était conclu avec le gouvernement congolais soit mis en application. Dr Béjani Chok a par ailleurs rassuré à ce sujet que très prochainement, une commission mixte composée de ministres ainsi que d'autres officiels de deux pays sera mise en place. Autre chose à présent, en prévision de la rentrée parlementaire de la session de septembre à l'Assemblée nationale, une session consacrée à l'examen et au vote de la loi des finances exercice 2025. La première ministre Judith Toulouka a rencontré les présidents de cette chambre du Parlement. Ces deux hautes personnalités ont échangé sur le processus budgétaire et le projet de loi et le projet du budget exercice 2025. Suivez. Les deux chambres du Parlement reprennent le service lundi 16 septembre 2024 pour une session essentiellement budgétaire. C'est dans ce cadre que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a reçu ce mardi 10 septembre la première ministre, accompagnée du ministre des Finances et le vice-ministre du Budget. Leurs échanges ont tourné autour du processus budgétaire, notamment le projet de loi de finances exercice 2025, le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2024 et le projet de loi rectificatif 2020 exercice 2024. À en croire la première ministre, rien ne peut empêcher le dépôt du projet du budget 2025 dans les délais constitutionnels. Elle a fait savoir que le contrainte temps n'a pas eu d'incidence sur la qualité du travail qui sera bientôt déposé au Parlement. La chef du gouvernement a rappelé que les 3 projets de loi ont été validés lors de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 6 septembre. Notez que cette visite de la Première ministre s'inscrit dans le cadre de la concertation institutionnelle initiée par la chef du gouvernement dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives. Et sachez également que la rentrée parlementaire de la session budgétaire de septembre aura lieu ce lundi 16 septembre à l'Assemblée nationale. L'annonce a été faite par le rapporteur du bureau des députés, l'honorable Jacques Njoli, à l'issue d'une réunion de mise au point présidée par les présidents de cette chambre, Vital Kamerhe, Ruth Dinozei et Torres Satibou. C'est ce lundi 16 septembre que les députés nationaux vont reprendre le chemin de l'hémicycle. L'annonce a été faite par le rapporteur Jacques Njoli à l'issue d'une réunion des membres du bureau de cette chambre ainsi que des membres de l'administration parlementaire. Sous la présidence de Vital Kamerhe, les membres de l'administration parlementaire ont reçu des instructions pour mieux préparer l'ouverture de cette session budgétaire. Toutes les questions liées à l'organisation technique et organisationnelle ont été passées en revue afin d'avoir une bonne ouverture de la dite session budgétaire. Vous savez que la Constitution prévoit une session ordinaire qui s'ouvre en principe le 15 septembre
de chaque année, c'est la session budgétaire. Il est dit dans le texte de la Constitution que si la journée du 15 tombe un jour férié ou un dimanche, c'est les jours ouvrables suivants qui servira de jour et de date d'ouverture de la session parlementaire. Donc nous sommes donc dans la mise en œuvre de cette disposition de l'article 115. Vital Kamerhe a attiré l'attention de tous les élus nationaux sur la fin des vacances parlementaires. Et le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a reçu ce samedi l'ambassadeur de la République d'Égypte, Echan Abdel, est venu remettre une correspondance du président de la Chambre parlementaire d'Égypte à Vital Kamerhe, l'invitant plutôt à visiter les pays des pharaons dans le tout prochain jour. Ruth Dinonzei pour plus de détails. Face au président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Echan Abel Salam, est venu remettre l'invitation du président de la Chambre des représentants de son pays. Dans cette correspondance, la Chambre des représentants du pays des pharaons motive son invitation par la nature des liens étroits entre les deux pays. Donner à son Excellence l'invitation de son homologue égyptien, une invitation pour Monsieur le Président pour visiter l'Égypte autant qu'il lui convient, avec une délégation de l'Assemblée nationale. Bien sûr, réceptif et très positif pour cette invitation. Et on a eu aussi le temps de discuter un peu sur les relations bilatérales entre les deux pays qui sont à un niveau excellent et stratégique. Réagissant au passage de son homologue égyptien, le professeur Vital Kamerhe a donné son accord pour une visite dans les prochains jours au Caire. Profitant de cette occasion, l'ambassadeur égyptien a rappelé au speaker de la Chambre basse du Parlement que plusieurs projets bilatéraux sont en attente d'implémentation, notamment dans les domaines de l'énergie et des infrastructures. Amélioration de la situation des droits de l'homme, la RDC a présenté sa candidature au Conseil des droits de l'homme du Conseil de sécurité de l'ONU, une démarche soutenue par la CNDH RDC, affirmation faite par le président de cette institution d'appui à la démocratie, Paul Sapoumoukulu, au cours de la restitution des travaux de la pré-session de l'EPU tenue en Genève, en Suisse. Suivez le président Paul Sapoumoukulu qui a été joint au téléphone par Ruth Dinonzei. Beaucoup de questions ont tourné autour des élections de décembre 2023, la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort et sur les différents procès en cours en RDC. Enfin, nous avons aussi échangé avec son Excellence, Madame la ministre des Droits humains, qui était aussi dans ses assises sur l'urgence de la promulgation de l'arrêté ministériel sur d'autres mesures d'application de la loi sur la protection et la responsabilité du défenseur des droits humains, ainsi que le rôle que la CNDH entend jouer dans la campagne sur la candidature de la RDC dont je vous ai parlé, candidature au Conseil des droits de l'homme, aussi au Conseil partant, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, avec tout ce travail, à travers les missions permanentes, mais aussi à travers les institutions, les organisations qui animent au nom de la communauté internationale ces mécanismes et les pays, nous avons parlé de situations pointilleuses dans chaque domaine. Et toutes les questions possibles nous ont été posées, y compris celles de droits de certaines minorités, de fait, ou des minorités sociologiques qui ne sont pas de fait, mais que l'on doit protéger lorsque l'intégrité de ces minorités risque gros et mise en danger de par certaines orientations majoritaires dans un pays ou minoritaires. Alors voilà, beaucoup de questions. Heureusement, nous avons été là et la délégation a été à la hauteur. Nous rentrons au pays pour continuer le travail puisque nous devons encore revenir à Genève dans les jours qui suivent, évidemment pour d'autres questions spécifiques qui concernent la CNDH par rapport à son statut, et puis aussi
mener cette campagne en faveur de notre candidature. Et SNDH, toujours un groupe de membres de la communauté nigériane vivant à Kinshasa, victimes d'une spoliation de leurs parcelles, a rencontré le jeudi les présidents de la Commission nationale des droits de l'homme RDC pour exprimer leur mécontentement face à l'injustice dont subit l'un de leurs dans les dossiers de la parcelle située au numéro 43 de l'avenue Chouapa, au quartier Bichakuchaku. Nous sommes là dans la commune de Barumbo. Reportage. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle, dit-on. Ces membres de la communauté nigériane vivant à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ont à travers cette démarche entreprise auprès du président de la SNDH exprimé leur ras-le-bol. C'est là en compassion de l'un de leurs victimes d'expoliation au grand jour et qui ne sait plus à quel sens s'avouer car ayant parcouru toutes les démarches dans les différentes instances de la République démocratique du Congo, mais sans succès. Condamnons cette acte verbal qui était opéré par garde républicaine. Je crois que le président qui est en train de nous écouter doit tout faire pour interpeller le responsable des gardes républicains pour cesser cette imminence-là contre les sujets nigériens. Parce que ce n'est pas la première fois que mon frère Emmanuel est menacé. Donc je crois que j'ai tout vérifié le document. Il a vraiment un document authentique. Et maintenant vous savez qu'il y a beaucoup de frappeurs qui font le faux papier pour confisquer la parcelle d'autrui. Et surtout que le monsieur qui fait ça, c'est un avocat. Ayant choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie, ces membres de la communauté nigériane participent d'une manière comme d'une autre au développement de la RDC par la lutte contre le chômage en embauchant certains compatriotes, ont-ils évoqué. Comment mutumoka koyabwe azo utiliser ba kombo ya autorité ya mboka ko botola batu biloko na bango toza étranger ou bien si mais toza pe toza ba africain toza ba noir toko lela makambo ya boso ki basali biso yango na poto mais awa na Afrique awa basala biso biloko ya bongo ezo sala biso pasi mingi. Auprès de Paul Sapumukulu, cette délégation nigériane qui soutient l'un de leurs a, avec des larmes aux yeux, sollicité son implication et sa médiation afin de les aider à recouvrir leurs droits les plus légitimes, car la RDC constitue pour eux la seconde patrie, a conclu Pascal Nyachoukou, l'un des membres du comité des sages de cette structure. L'actualité, c'est également la mesure de suspension du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, de la mesure à titre conservatoire pour une durée de 45 jours de la chaîne de télévision Canal Plus Pop du bouquet Canal Plus sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Qu'en est-il de cette suspension et quelles sont les causes? Le rapporteur adjoint du CESAC, Serge Njibou, apporte des explications à travers cet extrait sélectionné pour vous par Ruth Dinonzei et Christian Kabouya. Vu le règlement intérieur du CESAC, en ses articles 50, alinéa 1er et 85, alinéa 2, vu la directive du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, numéro CESAC, /AP, /163, /2013, du 1er mars 2013 relative à la télédistribution en République démocratique du Congo, spécialement en son article 23 alinéa 1er, vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication numéro CESAC /AP /018 /2024 du 5 septembre 2024 portant interdiction de diffusion de l'émission Bachelor du bouquet Canal Plus sur toute l'étendue du territoire national, considérant le rapport circonstanciel du Centre de monitoring des médias congolais numéro 082 CMMC-CAN TPK
Cordo 06 2024 du 10 septembre 2024 portant sur la diffusion de l'émission des bachelors sur Canal Plus Pop, attendu qu'étant sous suspension, la chaîne Canal Plus Pop a continué à diffuser allègrement et sans embâche le programme frappé d'interdiction, attendu que cette attitude constitue une violation délibérée des décisions du Conseil et frise la rébellion contre l'instance de régulation des médias, attendu que le CESAC constate et ou sanctionne le cas de non-observance des sanctions par lui prononcées, vu l'urgence et la nécessité, prend à titre conservatoire l'acte dont la teneur suit. Article 1er. Est suspendu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour une durée de 45 jours à dater sa publication, la chaîne Canal Plus Pop. Article 2. Le directeur général de Canal Plus RDC est invité au Conseil pour présenter ses moyens de défense en rapport avec le manquement relevé ci-avant en déant 7 jours. Article 3. Le procureur général près le Conseil d'État ainsi que le directeur général du Renatelsat sont priés de concourir à la bonne exécution du présent acte qui entre en vigueur à la date de son adoption. Fait à Kinshasa le 11 septembre 2024 pour le bureau du CESAC, Maître Bossembe Lokando Christian, président, Djibou Ngoï Serge, rapporteur adjoint. Ont siégé Bossembe Lokando Christian, président, Mboliko Mbolison Bruno, vice-président, Djibou Ngoï Serge, rapporteur adjoint, Louyeye Kundomba Adou, questeur. Un mot sur la religion. Les chefs suprêmes, président général et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza, un PVA Longo, poursuit sans relâche la sensibilisation sur le moratoire du ministre de la Justice concernant le bon fonctionnement des églises et associations sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour ce lundi 9 septembre. Son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubasa, a attiré l'attention des représentants légaux et chefs spirituels qui tardent encore les pas pour pouvoir régulariser leurs documents. C'était au cours d'une réunion tenue dans la grande salle du temple de Bangunza située sur l'avenue Sayo dans la commune de Kessavubu. Reportage. Le décompte a déjà commencé car les jours ne sont plus qu'à compter du bout des doigts pour la fin de l'ultimatum donné par le ministre de la Justice afin de réguler ces secteurs. À la CREATBM, les efforts fournis par son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef suprême, président général et chef de la dite confession sur cette sensibilisation a produit des effets positifs car les représentants légaux, les chefs spirituels et tous les Ngunza se sont décidé en grande majorité de respecter la procédure de régulation des documents. Confession religieuse. Il y a un compromis. Il y a un mois pour l'Italie, il y a des documents de personnalité juridique. Il faut tout ça. Il faut un état laïque. Il faut tout il y a bangunza ndenge bakoko na biso batikela biso yango ze compromis to sala awa to kutana konzela biso Mangele Silubasa basi epesameli na moto nyonso nguza nyonso mama nyonso aya ko adere na CREATBM po ete bazokanga baitonga na yango esengeli ete fumukimba bikola kiango na 1921 lobaki ete bangunza bakosangana bakosala mutu moko. Ces pas franchis constituent pour les Ngunza et autres membres de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo une occasion pour valoriser la religion africaine et le ngunzisme. Journée à la qui plénière monene oyo Bangunza yonso ya ville province ya Kinshasa et bakina kokutana ana katikati no sika autour ya réunion ozaki présidé par na bango moko son éminence Mangele Silubasa zali chef suprême et puis les représentants
représentant légal chef de la confession ya Bangunza pona kwa kolobela mambi matali na boite solo misala na biso Bangunza nyonso ya République démocratique du Congo. Ingeta vraiment ya kolobezali boye pona bande kona biso Bangunza bo bazali na bikuke Bangunza ya mpaso ezali ko sala biso lelo vraiment Bangunza na kati na biso tolingi kibokonzi ya mingi or ke na ngonga o lolenge tozali boye Bangunza sengli te bango tozali susu lolenge kani tozala kite banto ba ebanité aujourd'hui Bangunza tozali confession religieuse 9e confession religieuse comme toutes autres confessions on voit les catholiques on voit les protestants tozomona les églises de réveil du Congo tout ça Islam kimbangiste lelo pe Bangunza tozali na ordonnance ezali signé pa ya Tata Mokambi école Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to komi lokola confession religieuse to komi a mesure ya koloba pe kozwa ba décision. Son Éminence, l'ambassadeur Mangele Siloubassa, chef suprême, président général et chef de la CREETBM, a sans embâche rappelé aux membres de sa confession le bien fondé de cette démarche du ministre de la Justice qui vise à ordonner le secteur religieux en République démocratique du Congo qui est rempli du désordre sur le plan organisationnel. L'État peut à tous habiter. Tout ne me la paix au l'État tindi biso. Biso to ya pona kubumisa l'État. L'État lingi ordre ça. Po ordre linga sia. Po mutu moko sa bima afingisa tata mputu band. Afingisa patriarche onoko. Afingisa fumukimbam. Afingisa ya kimpa vita. À travers les différentes rencontres organisées à Kinshasa comme en province pour la cause, il est signalé que la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo s'est organisée pour barrer la route aux infiltrés qui agissent au nom des Fumu Kimbangu alors qu'ils n'ont même pas un lien sur le plan spirituel, a conclu le numéro 1 de la CREETBM. Et en sport, pour terminer, les Léopards de la République démocratique du Congo ont fait preuve d'une bonne performance en éliminatoire de la CAN Maroc 2025 en battant la Guinée à 1-0 le vendredi 6 septembre et l'Éthiopie le lundi 9 septembre à 2-0. Une posture qui réjouit les amoureux du ballon rond de la République démocratique du Congo. Suivez. Devant 2 milliers de Congolais de la diaspora et celui de la team Allez-y les Léopards, les hommes de Sébastien Desabre ont longtemps bité sur la défense éthiopienne en première période. Il a fallu attendre la 72e minute pour voir Théo Bongonda ouvrir le score d'une belle frappe du pied droit bien servi par Joris Kayembe. Le 1-2 avec oui ça fonctionne, la petite balle au-dessus, c'est bien fait. Oui, et voilà enfin la conclusion pour la République démocratique du Congo qui souffrait depuis le début par un manque terrible d'opportunisme et d'efficacité. Mais Théo Bongonda sorti du banc juste après la demi-heure de jeu. Les Congolais ont finalement fait le break à la 76e minute par l'intermédiaire de Fiston Kalala Mayele, entré en jeu quelques minutes plus tôt. L'attaquant a su profiter d'une erreur de la défense éthiopienne pour marquer tranquillement ses deuxièmes buts de la RDC. Pour Elia Meshak, la tête libératrice, celle qui va permettre de respirer définitivement pour un homme qui a besoin de marquer avec son pays, qui en a tellement envie à chaque fois. Il y parvient cette fois-ci, Fiston Mayele. C'est succès permet donc à la RDC de prendre seule la tête du groupe H avec 6 points devant la Tanzanie et l'Éthiopie qui comptent chacune un point. Les hommes de Sébastien Desabre sont bien partis pour décrocher leur billet de la phase finale au Maroc dans 1 an et demi. Rappelons, toujours dans ce même groupe H, la Guinée reçoit la Tanzanie, toujours dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires CAN 2025. Pour ce qui est de la RDC, ils auront l'occasion de conforter leur première place lors des prochains matchs contre la Tanzanie en octobre et puis en novembre. Et voilà, c'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette édition du journal sur la FM Télévision, une édition consacrée en grande partie à la rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez branchés sur la FM Télévision, vous ne serez jamais déçus. On se retrouve prochainement pour un autre journal et d'ici là, portez-vous bien si Dieu le veut.